Bonjour à tous, je vais vous présenter quelque chose qui finalement va être un appel à projet interne d'utilisation des tablettes PC pour l'enseignement. Donc c'est quelque chose qui répond c'était un projet qui répondait au concours de la société HP qui s'appelle Technology for Teaching et qui vise à améliorer l'introduction des nouvelles technologies dans l'enseignement. Pour quelques mots sur le contexte, on a aujourd'hui un développement des TICE, ou Technologie d'information et de la communication pour l'enseignement dans le central, alors qu'on appelle aussi EAT à Central Lyon, notamment enseigner à apprendre avec les technologies. Donc ça passe par des serveurs pédagogiques qui sont identiques, largement communs. Ça passe par le développement de cours en ligne spécifiques à destination des étudiants étrangers pour leur l'aide à l'intégration du français scientifique, des cours de statistiques notamment, des rappels de maths. Voilà. Donc la question à laquelle on a souhaité répondre avec HP, l'objectif c'est de développer des projets autour des technologies mobiles et en particulier des tablettes PC dans l'enseignement supérieur via l'utilisation de ces fameux outils. Donc la dotation qu'on a reçue, c'est un prix d'une valeur de 100 000 $, pas grand chose en euros, désolé. Donc on a au jour d'aujourd'hui 21 tablettes PC HP, alors en réalité un petit peu plus que ça puisqu'on avait déjà quelques expérimentations sur des matériaux d'une marque concurrente. Donc on a quasiment 25 tablettes PC à disposition. On a aussi des mini ordinateurs HP iPad, c'est un petit peu plus gros qu'un Palm, une imprimante, un traceur, voilà, un vidéoprojecteur, etc. Donc on a été lauréat du concours 2008. Central Lyon avait été lauréat du concours 2007. Améliorer l'autonomie et l'implication des étudiants. Est-ce qu'on peut, via ces technologies-là, les rendre un petit peu plus acteurs de leur formation? Est-ce qu'on peut les aider via la technologie à être un peu plus motivés, un peu plus présents éventuellement? On y reviendra. Potentiellement attirer de nouveaux élèves via l'attrait que peut représenter cette technologie, voire la facilité d'utilisation. Alors, quelle facilité d'utilisation? Il faut voir que c'est d'abord un ordinateur portable classique qu'on peut utiliser grâce aussi à un stylet qui permet d'annoter directement des documents, qui permet d'écrire directement, de prendre des notes, de faire des recherches dans ces notes. Ça peut s'utiliser finalement aussi bien comme un ordinateur que comme un cahier. Et éventuellement de mélanger les deux. Par exemple, ne pas rompre les habitudes de nos étudiants qui écrivent sur les polis. Là, ils peuvent écrire sur le colis électronique, ne pas perdre leurs notes, repasser, modifier, etc. Évidemment, tout ceci se fait dans le cadre du groupe central, donc en collaboration, je dirais, active ou passive, avec Central Lyon, qui a déjà un retour d'expérience intéressant, puisqu'ils ont gagné l'année dernière, mais ils avaient déjà déployé des tablettes PC avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire côté élèves? Je dirais la contribution majeure de Jean Outil, c'est de faciliter la notation des documents, puisque vous savez tous qu'annoter un colis, papier, c'est facile. Enfin, annoter du papier, c'est facile. Annoter un document électronique, ça peut être extrêmement compliqué, surtout si on veut annoter autrement qu'en mettant du simple texte. Si on veut ajouter une équation, ajouter un schéma, etc., c'est extrêmement difficile à faire pendant un cours à la seconde. Ça peut fournir une amélioration de l'interaction avec l'enseignant. Ça peut, par exemple, répondre à des petits sondages en cours de cours, répondre à des exercices au fur et à mesure, s'utiliser un petit peu comme des outils qu'on a dans les laboratoires. Ce sont des utilisations potentielles, il y a rien de prescriptif. Ça peut fournir un cadre informatique au travail de groupe. C'est plus facile de travailler en groupe avec ce genre d'outils, encore une fois grâce aux capacités d'adaptation. Ça, c'est une idée qu'on avait en informatique parce qu'aujourd'hui, on commence à faire quelques examens sur machine. Alors, l'intérêt du tablette PC dans ce cadre-là, c'est que l'écran est à plat au lieu d'être vertical, ce qui fait que quand les étudiants sont les uns derrière les autres, ils peuvent plus difficilement regarder ce qui se passe sur l'écran du voisin. Nous, côté informatique, ça nous intéresse évidemment. Côté enseignant, cette fois, c'est une manière de faire. Ça peut être. Attention, tout ce que je donne ne sont que des indications. Ça peut être un moyen d'aider à préparer des supports de cours
On s'est tous retrouvés à faire des PowerPoint avec des schémas un petit peu compliqués sur lesquels on passe 2 heures à la souris alors qu'en 3 coups de crayon c'était réglé. Idem pour des équations qui peuvent être compliquées à mettre en page. Et bien tout ça, grâce au mix, si j'ose dire, analogique numérique, enfin stylet, clavier, souris, on peut simplifier la mise en page d'un certain nombre de schémas, etc. Comme disait Philippe tout à l'heure, ça peut aider à faire des polis à trous, etc., etc. Évidemment, c'est un outil extrêmement utile pour prendre des notes, parce qu'on prend des notes manuscrites et on les retrouve de façon informatique, c'est-à-dire qu'on peut les classer plus facilement sur un papier. On peut surtout faire des recherches dedans, ce qui paraît plus difficile sur un ensemble de feuilles volantes qu'on a tous eu. Donc pendant des étudiants, pendant des rendez-vous avec des étudiants, notamment dans le cadre de l'accompagnement individualisé. Ça peut aussi servir à prendre des notes, voire à remplir les fiches de soutenance de stage. On vous proposera quelque chose lors des soutenances de stage ingénieur à l'aide de ces tablettes PC. Voilà, à terme, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On a envisagé tout à l'heure les fameuses feuilles de présence. Plutôt que de faire circuler des feuilles papier, on pourrait imaginer utiliser des tablettes ou effectivement les codards, les cartes d'étudiants, etc., selon des modalités à déterminer, etc. etc. Philippe en a parlé rapidement tout à l'heure, ça peut s'utiliser aussi directement pour faire des cours, un petit peu à l'instar d'une caméra document sur lequel on remplirait ou un PowerPoint qu'on remplit soi-même directement. Ça évite. Potentiellement, ça peut éviter les soucis qu'on a avec les tableaux, les problèmes de lisibilité des tableaux, je pense ici notamment aux photographies. Et puis surtout, on peut garder des traces de ce qu'on a écrit. À la limite, on pourrait même l'enregistrer et le rejouer. On les utilise déjà en info en partie, pour certains, pour corriger directement des comptes rendus TP qu'on reçoit sous forme électronique. Là encore, les listings, on les adopte directement plutôt que d'aller écrire dedans ou d'imprimer je ne sais pas combien de pages de listing. C'est-à-dire que les 300 étudiants en TP, ça produit un nombre de pages papier relativement important. Dans les perspectives actuelles, économiser du papier, ça nous semble aussi important. Voilà, donc vous trouverez quelque part sur le site de Centralion, eat.ec-léon/blog, je redonnerai les références plus tard, beaucoup plus d'informations sur l'ensemble des choses qui ont été déployées là-bas à l'aide de tablettes PC. Vous trouverez les succès et les échecs. Voilà, donc j'en viens pour terminer à l'appel à projet. Donc la question c'est comment souhaitez-vous utiliser les tablettes PC dans votre enseignement courant? Vous pouvez imaginer pour l'améliorer ou pour autre chose. Alors, les modalités de l'appel à projet sont très simples. Pour déposer un projet, il faut juste nous dire en quelques lignes, c'est un simple mail, ce que vous avez comme idée, ce que vous avez envie d'en faire. Il ne manque pas de remplir de formulaire, je ne sais pas, simple mail. Et par contre, en échange, si j'ose dire, à la fin du projet, alors quand vous rendrez le matériel, va nous dire voilà ce que ça m'a apporté, voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui manque, etc. etc. Donc on ne demande rien de très compliqué. Une intention et surtout un retour, c'est le plus important et le plus. Un mot de calendrier, donc dès maintenant, on va vous mettre à disposition des machines entre guillemets nues. On serait nues au sens où on aura. On n'a pas encore identifié totalement les logiciels qui pourraient être adaptés à telle ou telle utilisation. On compte aussi sur vous là-dessus. Donc, quand on dit machine nue, par contre, avec, vous pouvez installer tout ce que vous voulez dessus, ça générera après. Et puis, d'ici le mois prochain, on vous mettra à disposition des tablettes cette fois, mais avec des logiciels plus directement utilisables dans le cadre de votre enseignement, en fonction des retours qu'on aura, déjà préinstallés. Et puis évidemment, on mettra des indications sur comment les utiliser, etc. Tout ça directement sur l'intranet. Voilà, donc on vous demande des retours d'ici le 1er novembre. Donc c'est quelques lignes, ça ne devrait pas être extrêmement difficile. Et puis, s'il y a trop de projets, on sera obligé de faire une sélection ou un étalement dans le temps, en fonction du nombre de tablettes PC disponibles. Parce que vous pouvez aussi nous demander 10 tablettes PC en disant j'aimerais bien prêter 10 aux élèves pour qu'ils travaillent dessus. Après, il faudra mettre tout ça dans le temps. Et puis en mai prochain, donc on avait prévu un retour global sur l'utilisation des tablettes PC, évidemment avec HP qui a fourni le matériel. Je n'ai pas précisé, mais si vous avez besoin de licences logicielles, etc., enfin de logiciels supplémentaires pour les tablettes PC, on aura évidemment les moyens
d'en acheter, ajouter que nous ayons fourni en plus un budget de fonctionnement avec ce matériel. Voilà. Les contacts, eh bien, l'organe et moi. Vous connaissez nos coordonnées. Et puis les informations seront disponibles sur l'intranet dans la rubrique des SIL. Alors, j'en ai mis quelques-unes seulement ce matin, donc elles sont pas encore validées, mais elles seront disponibles très rapidement. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.